Alors, amis téléspectateurs, merci. Après la pause, nous allons continuer tout de suite. Effectivement, avant la pause, on parlait de l'âge de la jeunesse selon la définition de l'islam. En islam, effectivement, comme je vous disais, l'âge de la jeunesse démarre à partir de la puberté. C'est-à-dire, à partir de la puberté, on est jeune et on n'est plus enfant, on devient jeune. On n'est plus enfant, on devient jeune, jusqu'à l'âge de 40 ans. L'âge de 40 ans qui est considéré comme l'âge où on acquiert au sens de la sagesse absolue. Et c'est ce qui fait également que, même dans les prédications islamiques, on dit que à partir de l'âge de la jeunesse, tout acte qui est posé, le repenti est accepté jusqu'à partir de l'âge de 40 ans. À partir de l'âge de 40 ans, c'est-à-dire avant l'âge de 40 ans, tout acte qu'on pose lorsqu'on se repentit, effectivement, le pardon est exaucé rapidement par rapport à celui qui atteint l'âge de 40 ans, parce qu'on considère qu'à partir de l'âge de 40 ans, on est arrivé à l'âge de la maturité absolue. Donc, on est au summum, effectivement, de la maturité. Donc, selon l'islam, je maintiens à ça, l'âge de la jeunesse commence de la puberté à l'âge de 40 ans. La puberté, chez certains jeunes, ça varie selon les jeunes. Vous avez des gens qui atteignent l'âge de la puberté à partir de 14 ans, d'autres à partir de 15 ans, d'autres à partir de 17 ans, d'autres à partir même de 13 ans, ils commencent à développer les facteurs qui expliquent l'apparition des caractères sexuels secondaires, ce qui induit l'âge de la puberté. Donc, selon toutes ces définitions que je donnais, que ce soit tantôt la définition expliquée par les juristes, que ce soit la définition expliquée par la législation islamique, ou que ce soit la définition donnée par les sociologues, ce qu'il faut comprendre, c'est que la jeunesse est marquée par beaucoup d'éléments tantôt positifs, d'éléments tantôt négatifs. Alors, nous allons décortiquer toutes ces situations. Les éléments positifs, c'est que lorsqu'on est jeune, on est fort, on est audacieux. Du point de vue scientifique, il a été démontré que l'aptitude physique, donc la force physique, est détenue par le jeune. Parce que quand on est jeune, on arrive à faire certaines tâches qui relèvent effectivement de la force physique, contrairement à ceux qui ne sont pas jeunes. D'où on introduit la définition du vieux. On explique souvent le vieux comme étant la faiblesse. Comme étant la faiblesse, effectivement, cette faiblesse-là, il ne s'agit pas de la faiblesse morale, mais il s'agit essentiellement de la faiblesse physique. Mais il peut aussi expliquer la faiblesse morale parce que quand on est vieux, c'est pour ça que souvent certains, dans notre jargon, les gens disent qu'on est fatigué dans la tête parce qu'effectivement on est vieux, on ne jouit plus de la capacité intellectuelle jeune. Alors que quand on est jeune, on a la capacité de mémoriser facilement, on a la capacité de retenir beaucoup de choses et également on a la capacité de résister par rapport à certains phénomènes physiques. Et c'est pour ça que quand on est jeune, cette force physique, il faut savoir où l'orienter parce que ça me permet d'introduire aux effets inconvénients de la jeunesse. Quand on est jeune, il y a aussi le manque de responsabilité. On revient toujours par rapport à ce terme responsabilité. Ce manque de responsabilité fait de telle sorte que le jeune, il peut facilement céder parce qu'il n'a pas vécu beaucoup d'expérience, il n'a pas d'expérience, il n'a pas beaucoup de connaissances par rapport aux expériences de la vie. Et le manque de ces expériences peut exposer le jeune à une fragilité par rapport à l'affrontement effectivement de certaines situations de la vie. Donc, cette fragilité peut exposer le jeune à rater sa vie. D'où on dit que la jeunesse est une période cruciale de la vie de l'individu. Parce que si on rate sa jeunesse, on risque de rater totalement sa vie. Mais quand on réussit sa jeunesse, la probabilité de réussir toute sa vie est assez élevée. Et c'est pour ça que dans cette émission, Le Printemps de la vie, nous allons essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, à l'édification d'une jeunesse qui aura sa vie réussie et qui aura sa vieillesse réussie et qui va marquer sa vie par des éléments positifs qui vont faire en sorte que ce jeune-là, il va bénéficier de sa vie, de sa jeunesse et de sa vieillesse dans ce monde, mais aussi à l'au-delà. Effectivement, quand on est jeune, on est susceptible d'être inféodé par rapport à certaines idées, mais aussi on n'a pas la capacité morale de résister par rapport à certains événements qui s'introduisent dans la vie, dans notre vie. Quand on est jeune, il y a des choses qui s'introduisent, notamment l'effet de mode.
L'effet de mode, lorsque ce n'est pas bien canalisé, le jeune facilement succombe par rapport à l'effet de mode. Et c'est pour ça que dans une société, il faudrait bâtir un effet de mode sain, un effet de mode exempt de toute impureté. Nous allons aller directement dans les détails. Dans les détails, aujourd'hui, prenez l'exemple de la délinquance juvénile. Quand on parle de la délinquance juvénile, le jeune, effectivement, parce que souvent il est irresponsable, il peut facilement s'inspirer de ce qui est importé de certaines contrées. De certaines contrées, je prends l'exemple de nous ici en Afrique. En Afrique, même avant l'arrivée de toutes les religions, notamment l'islam, l'Afrique était un continent de décence de la vie. Parce qu'en Afrique, il y avait un certain nombre de vertus auxquelles la société africaine s'était inscrite. Et au nom de ces vertus, l'Africain était quelqu'un qui inscrivait sa vie dans la décence et qui bannissait tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas décent. Malheureusement, avec l'importation de certaines cultures extérieures du continent africain, notamment la culture occidentale, la culture africaine a été phagocytée et a été transformée de telle sorte que la culture africaine aujourd'hui a perdu ses repères. Mais heureusement, avec l'arrivée de la religion, notamment notre religion qui est l'islam, l'islam est venu enseigner les bonnes vertus. Et l'enseignement islamique, une grande partie des enseignements islamiques convergent avec la culture africaine. Notamment quand je prends le style vestimentaire. Vous avez dans beaucoup de pays africains où la nudité est bannie. La nudité est bannie par la culture occidentale, notamment la nudité des femmes. Et l'islam est venu enseigner effectivement les bons comportements sociaux. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on arrive à comprendre que cette culture africaine et cette culture islamique a sa raison d'être parce que quand on va rentrer en profondeur de notre émission, vous allez comprendre que même la science, effectivement, converge avec tout ce que nous disons en conformité avec les enseignements islamiques, mais les enseignements également de la culture islamique, de la culture africaine. Alors, la jeunesse, parce qu'on est en train de parler de la jeunesse, cette jeunesse, lorsqu'elle n'est pas enseignée totalement de cette culture africaine, mais aussi de cette culture islamique, elle perd de repères. Et quand elle perd son repère, elle va penser qu'effectivement, l'effet de mode expliqué et proliféré par cette culture occidentale est l'effet de mode voulu et positif. Et finalement, cette jeunesse s'inscrit dans une logique où elle est en déperdition totale. Et c'est lorsque elle va évoluer, elle va sortir de la tranche d'âge de la jeunesse, donc elle va atteindre le cap de la vieillesse, qu'elle va s'en rendre compte effectivement qu'elle a perdu sa jeunesse et elle a perdu sa vieillesse et elle manque de repères. Alors c'est pour ça que nous allons rentrer dans les détails au cours de notre prochaine émission, parce que notre émission est en train de tirer vers sa fin. Nous allons nous arrêter là. À la prochaine émission, nous allons revenir pour vous parler de certains comportements, de ces aspects négatifs de la vie humaine qui la science elle-même a eu à les démontrer et que en amont déjà, avant même le développement de la science, la culture islamique, les enseignements islamiques ont eu à les développer. Chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter là. Merci de votre aimable attention. Nous allons revenir à la prochaine émission. Ma'assalam.